Eh bien, bonjour à tous, nous nous retrouvons pour cette deuxième semaine de carême et nous allons faire un pas de plus dans le combat spirituel. Nous allons essayer de sortir de nos conflits intérieurs. Nous allons aller carrément à la source de ce qui génère les conflits en nous-mêmes. Bon, je vous rappelle, pour mémoire, que l'apôtre Paul parle d'un bon combat. Et il invite Timothée à livrer le bon combat de la foi dans la première à Timothée au chapitre 1, verset 18. Et il recommence d'ailleurs à la fin de la lettre au chapitre 6, verset 12. Cette invitation, comme vous l'avez compris, sous-entend qu'il y a un mauvais combat. Et ce mauvais combat, nous allons lui donner un nom, eh bien c'est le conflit intérieur. Alors, ce conflit intérieur est difficile à appréhender car il naît souvent d'un bon constat, mais utilise de mauvais moyens. Exemple, nous prenons conscience que nous devons changer telle ou telle chose dans notre vie. Nous sentons que nos passions charnelles ont le dessus et sont nuisibles dans nos vies. Nous allons donc lutter de toutes nos forces pour les empêcher de s'exprimer. Nous avons tout essayé, le résultat, décevant. Parcellaire, fragile, décourageant, à la moindre occasion, paf, ça rechute. Pour schématiser, j'aurais envie de dire que c'est vouloir enlever de la crasse avec de la crasse. En d'autres termes, c'est lutter par des moyens charnels contre des problèmes charnels. Ou encore, c'est vouloir chasser les ténèbres sans allumer la lumière. Le conflit intérieur est certes difficile à objectiver car il se passe en nous-mêmes. Il se trouve que nous sommes à la fois le combattant et le terrain du combat. Nous sommes tous livrés à des soi-disant combats qui finissent par tourner à l'obsession. Un exemple simple, un jour de jeûne peut se terminer en course-poursuite avec le frigo. L'agresseur étant le frigo lui-même qui nous suit partout et nous harcèle sans relâche. Nous croyons combattre spirituellement. En réalité, eh bien, nous sommes en conflit intérieur. Donc nous devons parvenir à sortir de cette confusion. Et l'apôtre Paul, à ce sujet, fait une judicieuse remarque qui nous permet, justement, de nous sortir de cela. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, verset 16, où il nous dit « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. » Fondamentalement, saint Paul positionne le combat de manière spirituelle en nous rappelant que nous n'avons pas à lutter contre des adversaires de chair et de sang, mais contre ceux qu'il appelle les principautés, les puissances, les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Je vous rappelle Éphésiens chapitre 6, verset 12. Pour nous éclairer, eh bien, je vais vous citer une situation 1000 fois vécue que vous pourrez appréhender vous-même. Un bel exemple de conflit. Vous êtes en réunion, les choses tournent mal avec vos interlocuteurs. Vous ne vous comprenez pas. Vous avez beau argumenter, les choses empirent. Le ton monte, on sent que les passions s'exacerbent, on commence à avoir des rougeurs, bref, on est au bord du clash. Eh bien justement, pas de panique. Parce que nous sommes en train de lutter charnellement. Le charnel intégrant aussi, bien sûr, le plan intellectuel. Si vous n'êtes pas totalement enlisé dans le conflit et que vous vous laissez inspirer par l'Esprit Saint, si vous avez par miracle ou alors par entraînement de la présence d'esprit, eh bien, ne vous gênez pas. Demandez à votre ange gardien d'aller voir et s'expliquer avec l'ange gardien du monsieur ou de la madame qui est en face de vous pour savoir de quoi il en retourne. Vous serez alors surpris de constater que tout à coup, l'ambiance change et que vous commencez à vous comprendre, vous, eux et vous, même si vous n'êtes pas d'accord.
D'où vient ce conseil, d'après vous? Eh bien, du pape Pie XI lui-même, qui l'utilisait dans les réunions difficiles. Alors, nous allons procéder à des critères de discernement pour savoir quand est-ce qu'il y a conflit, quand est-ce qu'il y a combat. Alors, quelques caractéristiques pour discerner. Premièrement, le conflit nous montre ce que nous avons à perdre, tandis que quand nous combattons, le combat nous fait voir ce que nous allons gagner. Le conflit, lui, garde nos yeux rivés sur la ligne de départ. Le combat projette notre regard sur la ligne d'arrivée. Le conflit intérieur nous paralyse, nous tiraille, alors que le combat nous rend mobiles et donne de l'élan vers un objectif à atteindre. En cas de conflit intérieur, nous ne sommes pas en paix, alors que le combat, paradoxalement, se déroule dans la paix. Il n'est question ici ni de sérénité, ni de calme, mais de la paix du Christ qui nous habite lorsque nous livrons le bon combat. Le combat en son nom, cette paix qui surpasse toute intelligence, comme nous le rappelle l'apôtre Paul dans les Philippiens, chapitre 4, verset 7. Le conflit engendre la tristesse, nous rend sombres et nous fait perdre notre vitalité, alors que le combat nous rend joyeux, lumineux et nous donne un surcroît de vitalité, car nous savons que nous sommes vainqueurs dans le Christ. Un avant-dernier point, le conflit est un cercle vicieux qui nous enferme, tandis que le combat est un cercle vertueux qui nous protège. Et dernier point, dans le conflit intérieur, nous sommes divisés, alors que dans le combat spirituel, notre être est unifié. Comment unifier notre être? Comment donc sortir de ces conflits une fois qu'on a discerné? Eh bien, j'aurais envie de dire, nous avons une hymne qui est notre hymne de combat. C'est « Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. » On pourrait chanter ça souvent, parce que ça, c'est le chant de notre unité durant ce carême. Jésus insiste beaucoup sur l'unification de notre vie. Sans cette unité, les meilleures intentions du monde ne servent qu'à paver l'enfer. C'est pour cela qu'il dit à ses apôtres et à ses disciples, premièrement, on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et l'argent, Dieu et Mammon. Il faut faire un choix. Matthieu, chapitre 6, verset 24. Il nous dit, soyez saints ou miséricordieux selon vos goûts, comme votre Père céleste est saint et miséricordieux, parfait, miséricordieux. Le désir qui doit nous habiter est celui de la sainteté. On l'a déjà vu, mais sans cet ardent désir au centre de notre vie, nous serons toujours tiraillés entre la réussite dans le monde et la réussite de notre vie intérieure. Et un troisième point, Jésus nous dit « Qui n'amasse pas avec moi disperse », voire se disperse. Et c'est le drame de notre époque, l'éparpillement. On s'active, on privilégie l'efficacité au lieu de la fécondité. Jésus nous le dit sous une autre forme au cas où nous n'aurions toujours pas compris. Tout royaume divisé est dévasté. Dans Luc chapitre 11, verset 17. Eh bien, il suffit d'enlever royaume et de mettre homme à la place, de mettre femme, de mettre famille. Tout homme divisé est dévasté, toute famille divisée est dévastée. La division est le signe de l'action du diviseur, notre adversaire. La division est la source des conflits en nous. Il nous faut donc parvenir à une vie eucharistique. Eucharistique, ça ne veut pas dire aller tout le temps à la messe tous les jours. Non, nous pourrons consommer autant d'hosties que nous le voudrons. Il est fort probable que ça n'aura pas grand effet tant que nous ne comprenons pas que c'est dans l'union au Christ qui se donne à nous et à qui nous nous donnons que tout se joue. L'Eucharistie ne sert qu'à vivifier cette communion avec lui. C'est-à-dire donc avoir une vie unifiée, comme nous le disons à la messe, faisons tout par lui, avec lui
et en lui dans le quotidien de notre vie. Voilà. Eh bien, nous sommes maintenant préparés à pouvoir revêtir les armes de lumière. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite d'être de bons combattants cette semaine, de rejoindre votre unité. Et en entraînement spirituel, je vous donnerai 3 points. Premièrement, prenons bien le temps de discerner ce qui est combat et ce qui est conflit dans nos vies. Deuxièmement, sommes-nous en accord avec la volonté de Dieu qui désire que nous soyons saints, parfaits et miséricordieux? Et troisièmement, avons-nous mis Jésus au centre de notre vie et agissons-nous dans tout ce que nous faisons par lui, avec lui et en lui? Voilà, je vous souhaite une bonne semaine de carême. Réjouissez-vous parce que vraiment le Seigneur est à l'œuvre dans nos vies. Il nous soutient et que ses conseils nous aident à vivre dans l'esprit.